Revenons à notre vie municipale. L'année 2014 a été, vous le savez, marquée d'une année particulière en raison des élections. Et là, je voudrais à nouveau remercier les Chalandaises et les Chalandais qui nous ont fait confiance le 23 mars dernier. Vous avez prouvé votre attachement à la vie locale et au devenir de Chaland. Et c'est avec un peu d'humilité et émotion, mais aussi une grande fierté, fierté au sens noble du terme, que j'ai reçu ce nouveau mandat de maire. Merci à vous tous, merci à mes collègues pour leur confiance. Nous poursuivons donc notre travail sur la base de nos engagements. Sous le précédent mandat, nous avions réalisé beaucoup plus que notre programme ne le prévoyait. Pour ce mandat, ce sera sans doute un petit peu plus compliqué financièrement. Même si nous ne pourrons sans doute pas tout faire, nous sommes guidés dans notre stage, comme l'a dit Jean-Jacques, par le sens du service public. Et là, je sais pouvoir compter sur lui, mais aussi sur l'ensemble de mes collègues, sur le personnel, que ce soit de la ville ou de la communauté de communes. Je parle bien sûr, je compte les élus communautaires aussi. Ensemble, nous allons travailler à l'amélioration des services, à une plus grande transversalité entre eux. Nous devrons les rendre encore plus réactifs, plus modernes. Nous devrons être encore plus aux côtés de nos concitoyens, je crois, surtout auprès des populations défavorisées, qui, hélas, ne sont pas en régression. Les derniers chiffres que l'on vient de voir en matière d'emploi, malheureusement, le prouvent. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur notre équipe et sur notre écoute. Nous allons d'ailleurs relancer dès cette année les réunions de secteur. Vous aviez été très nombreux à répondre favorablement à ces rendez-vous et encore plus nombreux à nous poser des questions. Ça a posé des petits soucis pour les traiter dans le service d'ailleurs. Nous allons donc relancer ces moments d'échange et de dialogue, ce qui me semble essentiel et important. Ils sont enrichissants et c'est vrai que nous avons besoin de votre participation citoyenne. Nous avons répondu pratiquement à toutes les questions, réglé de nombreux problèmes, mais il nous reste aussi des choses à faire, nous en sommes conscients. Alors si les contextes économiques n'est pas très favorable au projet, nous devons quand même chercher à faire mieux avec moins de recettes. Donc rechercher encore et toujours des économies. Ce n'est pas Rémi Patro, mon nouvel adjoint aux finances, qui va me démentir. Notre DGF baisse de près d'1 500 000 € dans les 3 ans qui viennent. 1 500 000 €. Ça nous obligera à faire des choix dans les dépenses et parallèlement, on nous impose certaines mesures. L'effet ciseau, les recettes qui baissent et les dépenses qui augmentent. L'augmentation des coûts de l'énergie, la baisse de la DGF, je viens d'en parler, la diminution des allocations compensatrices, les dépenses liées au nouveau rythme scolaire. Bref, nous avons malgré tout la volonté de poursuivre les investissements, de rester à un niveau d'endettement raisonnable et acceptable, et de poursuivre notre logique de bon sens, je crois. Ne pas dépenser plus tout en dépensant moins. Je connais quelqu'un dans la salle qui aurait dit l'argent le plus vite gagné est celui qu'on ne dépense pas. Et nous souhaitons bien sûr responsabiliser la population au travers de nos orientations. Il ne faut pas perdre de vue, je crois que je le dis, quand ce n'est pas l'usager qui paye, c'est le contribuable. L'enjeu des prochains budgets consistera à tout faire pour maintenir une capacité d'autofinancement. Aujourd'hui, nous arrivons à la maintenir à peu près à 5 millions d'euros pour soutenir les entreprises, bien sûr, pour investir et par ricochet l'emploi. On peut toutefois craindre quand même que les mesures imposées par l'État, si elles perdurent, nous fassent perdre un peu de ces économies et nous obligent dans les années à venir à limiter nos investissements, ce qui serait dommage. Malgré l'important programme d'investissement que nous avons eu sur la dernière mandature, puisque nous avions investi près de 78 millions d'euros, nous avions réussi néanmoins à nous désendetter. Nos finances sont saines, je vous rassure, donc nous allons pouvoir avoir recours à l'emprunt de façon significative pour financer tout ce que nous aurons à financer les investissements qui viennent. Ce n'est pas le cas partout. Je parcourais la revue des maires de France il y a quelques heures, et on s'aperçoit qu'en France, il y a de nombreuses communes qui vont arrêter leurs projets au milieu du gué. Pour les mêmes raisons que je viens de vous expliquer, pour des baisses de financement. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas chez nous. Je crois que dans ces circonstances, je citerai
une citation de l'écrivain américain William Arthur Ward, qui disait « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. » Et je dis ça, je connais quelques voileux dans la salle, je pense qu'ils seront d'accord. 75% des investissements publics, c'est révélateur, 75% des investissements publics de notre pays sont réalisés par les collectivités locales, qui participent évidemment directement au soutien de l'économie et de l'emploi. C'est un levier bien sûr important pour la croissance pour nous, et nous voulons continuer à le privilégier. En cette période difficile, il est certain que les efforts que nous faisons pour les familles seront maintenus. La solidarité ne doit pas être juste des mots. Il nous faudra plus que jamais continuer à gérer votre argent, bien sûr, avec discernement et pragmatisme. Il me semble important de dire ou de répéter qu'on ne pourra peut-être pas toujours répondre favorablement à toutes les attentes des Chalandais. Parce que de toute manière, il n'est pas question de gérer le budget de Chaland comme l'État a pu le gérer depuis 40 ans à peu près. Parmi les recherches d'économie, il y aura la mutualisation, bien sûr, avec la communauté de communes. Nous devrons privilégier tout ce qui peut être source d'économie, tout ce qui peut profiter aux communes, bien sûr à toutes les communes, mais aussi aux contribuables. Chaland doit être un moteur, c'est plutôt un cœur qui fédère. Je crois pouvoir dire que malgré les difficultés, Chaland a démontré son esprit communautaire. Et chaque mutualisation devra être étudiée de façon pragmatique et mise en place, bien sûr, que si c'est du gagnant-gagnant. Avec nos élus communautaires, je remercie d'ailleurs tous les maires d'être présents ce soir. Ça se passe bien, nous travaillons. C'est pas comme dans un conseil municipal, parce que les élus communautaires, on ne se choisit pas mutuellement. Ce sont les habitants des communes qui les choisissent, mais après, on est obligé de travailler ensemble. Donc, on doit bien sûr privilégier l'intérêt général et nous enrichir de nos différences pour le seul intérêt du pays. À ce jour, pays de Chaland. Mais demain, nous connaissons le contour de la réforme des collectivités, mais tout n'est pas complètement encore adopté. Les nouveaux cantons, eux, sont constitués. J'ai dit tout à l'heure, on est marié avec Paluau. D'ailleurs, Jacqueline a tenu à être présente ce soir. Le législateur a voulu, entre autres, réduire le nombre des élus. Cette réforme a été réalisée de façon autoritaire, là encore sans tenir compte des spécificités locales. Un exemple, en Vendée. Avant la réforme, c'est-à-dire actuellement, 31 cantons, 31 conseillers généraux. Après la réforme, donc pour les prochaines échéances, 17 cantons, mais 2 conseillers généraux par canton, une femme et un homme. Ils s'appelleront d'ailleurs conseillers départementaux, ce qui me semble logique. Mais la logique s'arrête là, car vous savez compter, 17 cantons avec 2 conseillers, ça fait 34. 34 maintenant, au lieu de 31 avant. L'île-Dieu, 4000 habitants, 2 conseillers. Cherchez l'erreur, cherchez l'économie, et surtout, ne cherchez pas le bon sens, que vous pourriez être déçus. Pour les communes. Pour les communautés de communes, là on est comme toujours dans le flou, mais le seuil de 20 000 habitants serait nécessaire. Pour nous qui sommes un peu plus de 30 000, nous n'avons pas de soucis. Mais nous avons 2 voisins, la communauté de communes de Beauvoir, un peu plus de 10 000, et celle de Paluau, 11 000, qui vont devoir se marier avec un voisin, lequel, pour l'instant, on l'ignore bien sûr. Mariage d'amour, je l'espère, mariage forcé, quand même. Ça sera la loi, nous devrons l'appliquer. La chance que nous avons, c'est que nous connaissons bien les élus de ces 2 collectivités, et l'entente est excellente et bonne, et je ne doute pas un instant que nous puissions ne pas réussir à célébrer ces noces. Alors, est-ce que ce sera avec Paluau, est-ce que ce sera avec Beauvoir, on ne sait pas.